Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue dans cette nouvelle émission. Vous êtes évidemment toujours sur UFM. Et aujourd'hui, vous allez entendre parler d'un univers peut-être insoupçonné. Un autre monstre. Il suffit parfois de ne faire qu'un pas de côté pour se rendre compte qu'il existe. On va parler d'associatif. Combien de fois n'ai-je pas entendu des propos pessimistes à propos de l'écologie, de la transition? Or, aujourd'hui, nous allons nous plonger dans le concret. Dans ces initiatives qui transforment l'utopie en un monde réel. Ce sont des actions, des citoyens, des collectifs, des associations qui, à leur manière, participent à faire tendre notre société vers un idéal. Et justement, Autremont, c'est un festival regroupant associations et collectifs montois, qui aura lieu le 11 octobre 2025. Et oui, chers auditeurs, je vous l'avais dit, de l'utopie vers le réel. Cependant, l'écologie n'est au fond pas si utopique, car dès qu'un geste se pose, elle devient concrète, réelle et touchante. Et c'est cela que nous allons explorer aujourd'hui. Et donc je remercie nos 4 intervenants d'avoir pris le temps de réaliser cet exercice. Et je pense que je vais vous laisser vous présenter. Auditeurs, nous allons nous intéresser désormais à un mouvement d'activisme ou de désobéissance civile qui s'appelle Extinction Rebellion. Mais avant de laisser la parole à notre intervenante, je vous propose d'écouter ce petit extrait musical. Et tu nous diras après ce que ça t'évoque. Je te laisse la parole, Bob. Qu'est-ce que ça t'évoque, cette musique, pour toi? La fête. Ouais, non, c'est cool. Allez, comment il s'appelle? C'est le groupe d'activisme de fanfare, non? C'est eux? Ceux qui sont en général présents sur les actions qu'on a. C'est pas l'antifafard? Sans doute, oui. C'est l'antifafard, je pense. Ouais, bah ouais, ça évoque ce que les actions essayent de mener ces derniers temps, la désobéissance festive. Ouais, En fait, si j'ai mis cet extrait, c'est parce qu'on peut souvent faire l'amalgame entre l'activisme, la radicalité, où on peut souvent en fait se tromper dans l'approche justement que des activistes peuvent avoir justement de la désobéissance civile. Donc, je voulais d'abord entamer en fait le sujet peut-être de la démystification de l'activisme. Mais au fond, qu'est-ce que c'est que vraiment l'activisme en fait? Comment est-ce que les gens le vivent? En fait, il y a plusieurs degrés d'activisme, je pense. Tu vois, déjà, choisir ton alimentation, c'est une forme d'activisme. Je vais pas aller dans le supermarché, je vais pas nourrir l'agro-industrie, et je vais me nourrir moi et les producteurs locaux. En fait, tu as plusieurs degrés d'activisme. Ici, Extinction Rebellion, eux, c'est plutôt catégorisé désobéissance civile, parce que c'est vrai que parfois on enfreint les lois, mais après, c'est pas des lois légitimes, forcément, parce que laisser des industries, des capitalistes détruire le monde légalement, c'est peut-être légal, mais c'est pas très légitime, quoi, en fait. Nous, on a envie de garder notre terre, on a envie que les prochains qui nous succéderont aient aussi un bout de terre, on a envie que les gens au sud aient aussi un bout de terre, qu'on arrête de piller l'autre côté de la terre. Donc, ouais, on fait de la désobéissance civile, on est radical, mais en fait, est-ce que finalement, c'est pas le monde capitaliste tel qu'il est aujourd'hui qui n'est pas juste, en fait, et que nous, on est juste des gens normaux qui ont envie de vivre et laisser vivre les gens? Je sais pas. Et comment est-ce qu'on en vient? Parce que j'imagine, en tout cas je pose la question, qu'il y a sans doute un événement peut-être marquant ou tout un cheminement qui s'est fait avant de s'orienter en tout cas vers l'activisme. Et qu'est-ce qui, pour toi, en tout cas, t'aura poussé à aller vers ce genre de choses? Ouais, c'est plutôt un cheminement, parce que avant, je faisais des manifestations. J'en ai fait beaucoup. J'en fais encore, en fait, d'ailleurs. Ça n'empêche pas de faire plusieurs choses, d'être désobéissant.
Mais c'est juste, je trouvais les manifestations un peu comme une parade et finalement qui n'aboutissaient pas à grand-chose. Donc j'étais un peu déçue parce que si on manifestait, si on passait notre après-midi à Bruxelles, c'était pas juste pour faire une parade, quoi. C'est parce qu'on avait des revendications et qu'on voulait que les choses bougent et on voyait que ça bougeait pas. Et ce que j'ai bien aimé chez Extinction Rebellion, c'est que, bon, on va pas dire que ça a fait tout bouger non plus, mais pendant un bref instant, on a quand même remué quelque chose. Soit chez les gens, soit les entreprises qu'on bloque, ben, en fait, on leur fait perdre du profit, et ça, c'est plutôt satisfaisant. Ou même les actions chocs qu'on a pu voir d'Extinction Rebellion, même en Angleterre ou quoi, où ils jettent de la soupe sur des œuvres d'art, ben, en fait, ça fait parler des problèmes écologiques, alors qu'avant, on n'entendait pas tant que ça dans le débat public, le changement climatique, enfin, ça a permis au moins de mettre le débat sur la table, quoi, en fait. Et c'est ça que je trouvais intéressant, parce que les manifestations, maintenant, quand on entend à la radio, on dit même plus pourquoi les gens manifestent. On dit « Ah, il y a une manifestation à Bruxelles, ça va bloquer la rue de la Loi, machin. » Et en fait, au final, je sais même plus pourquoi les gens ils manifestent. Il y en a chaque week-end, et à la radio, on n'en parle même plus de pourquoi. Exactement. Enfin voilà, alors que avec Extinction Rebellion et parfois certaines actions qu'on mène, ben, elles sont chocs. Donc les gens en parlent, en plus ça fait un peu le buzz pour les journaux, donc ils ont envie d'en parler. Et on remet le débat sur la table, quoi. Et on met en avant aussi des acteurs destructeurs qu'on connaissait pas forcément. Genre, ici on a eu avec Code Rouge, Cargill. Ah bah, en fait, avant de faire l'action, je connaissais pas du tout. Et ça a permis de mettre en avant des acteurs qui détruisent la planète et les gens, et qui en fait sont inconnus du grand public. Je vais te poser la même question que j'ai posée à Eva et à Cédric. En fait, du coup, c'est en termes d'organisation, peut-être en termes d'autogestion, comment est-ce qu'un mouvement comme Extinction Rebellion s'organise en fait pour mettre en place justement leur action? Nous, on se réunit tous les mois. Déjà avec Extinction Rebellion, Mons-Borinage plus Centre, au lab, au local autogéré. Donc ça accueille aussi Extinction Rebellion. Et en général, on discute des actions passées, des actions futures, des propositions qui viennent sur la table aussi, des idées qu'on lâche parfois. On se dit j'ai appris ça, c'est vraiment scandaleux, qu'est-ce qu'on peut faire? Et en général, on s'organise entre nous. Si d'autres personnes sont intéressées aussi par la thématique, ils se joignent pour en discuter, voir ce qu'on peut faire, voir si aussi d'autres personnes sont pas occupés à faire des actions là-dessus. Donc, c'est aussi une autogestion. On n'a pas vraiment de règles établies à part de communication non violente. Donc, on laisse l'espace de parole. On utilise des gestes aussi pour pouvoir pas couper la parole. Par exemple, quand on a une question, quand on a une intervention, on lève la main, puis on fait 1, 2, 3 en fonction de où on se situe dans la demande. On approuve en secouant les mains. Mais sinon, à part ça, il y a quand même des petites règles de base et certaines personnes qui gèrent plus que d'autres parce qu'il y a aussi les PV, les ordres de réunion pour avoir des traces écrites et pouvoir s'organiser. Et heureusement qu'il y a des gens qui font ça parce que moi je relis les PV et c'est très utile. Mais sinon, n'importe qui vient peut proposer une idée, peut aussi prendre le lead, aussi faire le PV, répondre. Il n'y a pas vraiment. C'est une organisation en soi, mais il n'y a pas de cadre strict. Donc tout peut être discuté et chacun peut amener sa pierre à l'édifice. Est-ce qu'il y a des critiques en fait qui apparaissent et qui sont un peu récurrentes de gens qui peuvent être extérieurs à Extinction Rebellion? En fait, quelles sont les critiques que vous recevez le plus, en fait? Pour notre gestion de réunion ou pour nos actions? Pas par rapport à la gestion de réunion, justement par rapport aux actions, par rapport à Externe de manière générale, en fait. Ah ouais. Comme Eva expliquait tantôt, la radicalité, ça dépend des points de vue. Donc, nous, on trouve ça légitime de dénoncer des sociétés destructrices. Et puis, il y en a, ils trouvent pas ça légitime parce que chacun a la liberté d'entreprendre dans un marché public, dans un marché libre, dans les lois du marché libre. Et donc,
pour eux, t'entraves la liberté des gens en les empêchant de détruire la Terre. Tu vois. Sauf que, en fait, tu sacrifies la liberté collective pour une liberté individuelle. Et enfin voilà. Donc ça, c'est des critiques auxquelles on répond. Parce que... Mais ouais, donc on peut avoir des critiques sur oui, mais vous cassez des trucs, vous empêchez les riches d'être encore plus riches, c'est vraiment dégueulasse. On peut dire dégueulasse à la radio ? Oui. Ok, ça. Mais enfin voilà, moi je trouve que c'est plus des blagues que des critiques, quoi. C'est des gens qui sont dans le business et qui espèrent un jour peut-être atteindre les sommets, mais sauf qu'ils se rendent pas compte que le système, il est défaillant et que continuer à l'alimenter, c'est juste courir à sa perte, quoi. Mais je pense que c'est les plus grosses critiques qu'on a. Enfin, aussi, notamment l'histoire de la soupe sur l'œuvre d'art. Ces écologistes, ils sacrifient l'art. Ils ont aucun respect. Alors qu'en fait, c'était la vitre devant où il y avait la soupe. Et l'œuvre d'art n'a rien eu, au final. Mais en fait, ils aiment bien détruire le message de fond par un message de forme. Ça nous arrive assez souvent, donc quand on bloque une industrie, quand on jette de la soupe sur des œuvres d'art, on va pas critiquer le fond, où on explique que, par exemple, là, le message était « l'art ne sert à rien dans un monde détruit ». C'est bien gentil d'avoir une peinture de tournesol, mais ce serait mieux de les avoir dans le sol. Et ça, c'était le message de fond. Et puis, on s'est arrêté sur le message de forme, quoi. Genre, on détruit des œuvres d'art avec de la soupe. Donc voilà, en fait c'est juste, je pense, du détournement d'attention, les critiques qu'on peut recevoir en tant qu'Extinction Rebellion. Je vais peut-être juste rajouter un truc sur les critiques qu'on entend souvent sur les mouvements écolos de manière générale, c'est le fait qu'on soit tous en général des bobos écolos d'une classe assez supérieure et que du coup on comprend pas forcément la réalité d'autres populations. Alors en soi c'est pas totalement faux. Mais par rapport à XR, je pense que aussi la difficulté, c'est que comme c'est un mouvement de désobéissance civile, le fait de pouvoir faire de la désobéissance civile, c'est un privilège de blancs et aussi de personnes qui ont le temps et la capacité financière de le faire. Donc certes, on a un cercle assez... c'est des choses auxquelles on réfléchit quand même dans Extinction Rebellion. On essaye d'être ouvert le plus possible, mais il faut quand même se rendre compte de ses limites et des limites de l'activité aussi qui est faite à XR. Et donc c'est vrai que ça c'est une critique qui peut être faite et sur laquelle je pense on doit tous s'interroger aussi, quoi. Sinon, en termes de... Parce que je trouve le débat très intéressant. C'est un débat qui est intéressant notamment, c'est celui de se dire, en fait, derrière ces masques, derrière ces gens qui parfois sont en combinaison blanche dans une action, il y a avant tout, évidemment, des êtres humains et des gens qui peuvent ou qui ont envie, en fait, de porter certaines valeurs. Et justement, par rapport à ça, c'est quoi pour vous, en fait, le combat aujourd'hui qui, pour vous, serait... qui marquerait, en tout cas, ton ou votre manière d'être activiste, en fait c'est quoi le combat qui vous anime le plus ? Une planète viable pour tous et toutes. Pas juste pour... Enfin, moi, j'aurais pas d'enfants, mais pour les proches qui auraient des enfants. C'est aussi pour les gens de l'autre côté de la planète qui vont être les premières victimes et qui sont déjà, en fait, les premières victimes du réchauffement climatique. Enfin, je pense que c'est un combat déjà pas mal. Oui. C'est ça qui fait que, on se met parfois en danger parce que, en fait, le monde qu'on nous prédit est dangereux et si on le bloque pas maintenant, par tous les moyens possibles, il sera un jour peut-être trop tard, quoi. C'est pas déjà le cas, mais tant qu'on bouge, on peut y aller. Il y a du taf. Tout à fait. Et ce serait quoi, de nouveau, c'est quelque chose qui est très personnel comme sujet, mais quelles sont les limites éthiques que tout un chacun pourrait mettre ? Par exemple, pour toi, Bob, quelles sont tes limites en termes d'action ? Jusqu'où tu serais prêt à aller ou jusqu'où tu ne serais prêt à pas aller, en fait, dans une action pour défendre des valeurs ou autre ? Par exemple, jeter de la peinture sur une peinture, est-ce que tu es OK avec ça ? À vrai dire, vu qu'on se bat pour la liberté de chacun, enfin, la liberté collective, je pense que déjà une des limites, c'est ça, c'est
pas faire d'action qui pourrait entraver une liberté collective. Donc, détruire une peinture... Enfin, même... Ouais, mais non, je détruirais même pas une peinture, je détruirais la vide devant la peinture. Mais, je veux dire, désarmer des systèmes qui privent la liberté collective, je peux y aller. Donc ça peut aller de la destruction matérielle à de l'affichage. Mais ma limite, ce serait déjà même physique, les gens. Enfin, je ne taperai jamais personne. Je ne sais même pas déjà tuer une mouche. Donc, et respecter la liberté et les limites de chacun aussi dans les actions. Donc je vais jamais pousser des gens qui sont pas prêts qui sont pas prêts à faire l'action en question. Je les pousserai pas non plus. Je peux pas me battre pour la liberté de toutes et tous en entravant finalement la liberté de chacun, sauf des riches. J'avoue que c'est un sujet un peu bouillonnant, mais du coup, vu qu'on parlait justement de violence physique, évidemment, du côté de l'activiste, il n'y en a pas. Euh, Tu peux me confirmer, mais est-ce que du côté inverse, est-ce qu'il y en a et comment on se sent quand on est activiste et qu'on fait une action et qu'on se retrouve en fait du côté du mauvais côté en fait, entre guillemets pour les policiers. Je peux pas parler au nom de tous les activistes, Mhm. parce qu'il y en a peut-être qui font des violences physiques, je ne sais pas, je ne les connais pas tous. Mais oui, ça arrive qu'on en reçoit. Enfin, moi j'ai de la chance, je sais pas comment je fais, mais je passe toujours entre les mailles du filet. Je me suis jamais fait agresser, mais je connais des personnes qui ont subi des violences physiques. Je sais pas en fait, parce que moi je l'ai pas vécu. Donc je peux pas parler au nom de personnes qui ont vécu des violences physiques. Euh, voilà. Si des personnes veulent s'exprimer, ils peuvent. Sinon, moi je n'en ai jamais vécu, donc je peux pas en parler. Et sinon, c'était quoi la réaction la plus surprenante que tu aies pu avoir de par quelqu'un qui peut-être apprenait que tu étais activiste, ou la réaction la plus surprenante qui peut-être est apparue lors d'une action en fait Hmm. Euh, oui. Bah j'ai une fois. Oh, pardon, je parle trop loin du micro. Une fois, j'avais fait une action. On a mis du fumier sur un assureur de pipeline. Euh, et puis, il y a quelqu'un dans la rue qui était là, juste, qui, à mon avis, zonait, et qui est venu nous voir en disant mais qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites? Non, mais ça va pas, vous faites n'importe quoi, imaginez, c'est chez vous et tout. Attends, mais c'est un assureur de pipeline, ce sera jamais nous, toi. Mais c'est juste que je trouvais ça. Enfin, en même temps, on n'a peut-être pas bien réagi non plus, on aurait peut-être dû passer du temps à l'expliquer, mais comme t'es dans le stress, tu te dis si je me fais choper, là je vais être au cachot. En plus, je travaille le lendemain matin. Tu vois, je pouvais pas me permettre d'être en retard. Donc, t'es dans le stress, tu fonces et tu penses pas à t'expliquer. Mais dans ma tête, j'étais mais putain, on est en train de on n'a pas le droit de dire ça par contre. Sapristi, on est en train de se battre pour toi. Pour que tu aies un monde viable, pourquoi est-ce que tu nous ennuies quoi? Il avait pris des photos des plaques et tout, des voitures, tu vois, donc on s'est dit, purée, on va avoir des soucis. Heureusement, on n'a rien eu. Et il faisait des vidéos et, enfin, limite, il nous agressait. Il disait, mais vous faites n'importe quoi, vous respectez rien et tout. On était là, bon, il connaît peut-être pas la société en question pour nous dire ça. Mais oui, c'est juste un peu triste quand, bon, et encore, quand tu dis tu te bats pour les gens et qu'après ils critiquent ce que tu fais et ils disent que tu fais n'importe quoi. Et, oui, non. En fait, ça a été construit, ça a été réfléchi. On a choisi une personne, enfin une cible spécifique pour telle et telle raison. On lit le communiqué de presse, quoi, et après on en rediscute. Je pense que c'est toute la question aussi des violences et comment, quelle est la limite de ce qui est violent ou pas. Parce que quand tu parles de l'assureur Marche, ils ont, ils participent au projet Pipeline en Ouganda qui détruit des villages, qui détruit des forêts, qui tue littéralement la biodiversité. Et donc ça, c'est hyper violent pour nous.
Et pour cette personne qui est venue vous accoster pendant l'action, déjà peut-être qu'elle savait pas les tenants et aboutissants du truc, donc peut-être que si on lui expliquait, elle serait d'accord avec nous. Mais pour les gens qui sont à l'extérieur de ça, pour eux, la violence, c'est les actions que nous, on fait. Mais pour nous, c'est rien du tout en tant que violence quand tu compares à la violence dont fait preuve les cibles de Extinction Rebellion, quoi. Donc c'est là, il y a toute une échelle de violence aussi qui pose un peu question dans ce genre d'action, quoi. Du coup, on comprend bien que être activiste, c'est avant tout se battre pour un intérêt collectif. Mais comment est-ce que se battre au quotidien pour des valeurs qui peuvent tenir à cœur justement ces activistes-là? Est-ce qu'au final, c'est pas... Alors le mot est peut-être un peu fort, mais est-ce que ça ne peut pas être destructeur, moralement parlant, pour justement ces activistes? Comment est-ce qu'on gère au quotidien en fait le fait d'être activiste, et puis au final de pouvoir parfois devoir retirer cette casquette-là et devoir reprendre entre guillemets la vie normale? Comment est-ce qu'on fait pour gérer ça en fait? En fait, je pense déjà on fait pas ça tous les jours. On va pas déverser du fumier sur tous les assureurs de pipeline tous les jours, sinon il y aura du fumier partout dans la vie. Mais je pense que déjà le premier combat, je pense qu'il y a plus de gens activistes qu'on ne le croit. Le premier combat qu'on mène tous les jours, c'est déjà de pas faire ce que la société a envie qu'on fasse. Donc par exemple, moi mon premier combat, c'est d'aller au boulot à pied ou à vélo, d'aller au marché pour acheter ma nourriture. C'est déjà de l'activisme, hein. Les gens ne se rendent pas compte, mais tu peux détruire le système actuel. Si tout le monde faisait ça, il n'y aurait plus de vendeurs de voitures, il n'y aurait que des producteurs locaux, il n'y aurait plus Cargill. Ouais, j'ai bien dit son nom, maintenant vous le connaîtrez. Ça, c'est déjà un super combat, hein. Après, c'est vrai que ça peut être destructeur comment dire, de pas être dans les règles en fait, parce que moi depuis toute petite j'ai toujours été dans les règles, genre j'obéis bien en classe, je fais pas un pas de travers, donc tu vois, moi je vais déjà à l'encontre de mon éducation en faisant de la désobéissance civile, donc ça c'est un peu compliqué. Mais après par contre niveau valeurs, je suis tout à fait dedans, quoi. Je suis tout à fait dans mes valeurs parce que je trouve ça hyper important de se protéger les uns les autres, de défendre l'environnement, la planète sur laquelle on vit. Rien que le fait d'avoir de l'empathie, tu vois, ça t'oblige limite à faire ça. Donc, je pense que ce qui est plus destructeur, c'est notre système actuel, quoi. Les gens qui font un boulot alimentaire et qui finalement n'ont pas de perspective de ce qu'ils font, quoi. Il n'y a pas de valeur dans ce qu'ils font, et ça, je pense que ça détruit plus de gens que de finalement faire de l'activisme, répondre à tes valeurs et te dire là, ce que j'ai fait aujourd'hui, ça a servi à quelque chose, quoi. Ouais, là, je trouve que tu dis un élément important, c'est les valeurs. C'est vraiment ce qui nous occupe dans l'engagement citoyen qu'on a. C'est vraiment d'aller chercher des valeurs communes. Alors bien sûr, on ne sait pas s'engager dans tous les différents projets, initiatives qu'il y a, mais c'est retrouver une société avec des valeurs, quoi. C'est vrai que comme tu disais tantôt, désobéissance, ok, mais bon, il y a des sociétés qui sont beaucoup plus désobéissants que nous. Voilà, ils ont l'aval, ils ont parfois l'aval de certaines. On voit ce qui se passe aussi avec les guerres actuellement. Voilà, des trucs complètement incompréhensibles. Il faut retrouver une société avec des valeurs, quoi. Et il faut retrouver aussi des personnes qui ont des valeurs. Et sinon, et ça c'est une question en vrai qui pourrait compter pour chacun de vous, mais en termes de dimension intergénérationnelle, en termes de jeunes ou de moins jeunes, sans vouloir blesser personne, évidemment. Est-ce que, par exemple, on pourrait dire que XR, la cause que vous défendez, en fait, on va retrouver des jeunes et des moins jeunes? Est-ce que ça brasse extrêmement large ou est-ce qu'au contraire, pas du tout? Ouais, en plus, je trouve que notre collectif, il correspond bien à ça, parce qu'on a des personnes relativement âgées. Je sais même pas combien elle a... Sans vouloir vexer personne. Ouais, sans vouloir vexer personne et sans citer des noms. Non, pas de nom, mais on a quand même des tranches d'âge très espacées, quoi. On a
Je sais pas si je pense qu'on n'a pas On de a- mineurs, mais Hmm je pense que tout le monde est majeur. Oui, pour oui, moi. on a que des majeurs, mais on a, ouais, je dirais enfin, de la vingtaine jusqu'à la septantaine au moins. Ouais. Donc, Ouais, donc ça brasse assez large. Bon, bah après, faut croire qu'une planète viable, c'est intergénérationnel, quoi. Ce qu'on pourrait retenir du coup vraiment, c'est que c'est citoyen, c'est, je pense, profondément humain, c'est riche en intelligence collective, c'est riche d'idées, je pense que c'est porteur de sens, et je crois que c'est fort important aujourd'hui d'en donner du sens. Comme peuvent le porter des activistes, en fait, cette quête de sens, cette envie d'agir, en fait, c'est quelque chose qui peut réunir les gens, et ces gens-là, on va les réunir le 11 octobre 2025. Mais on n'oublie pas évidemment le 9 octobre, le film diffusé au Plaza à 19h. à 19h. Mais voilà, chers auditeurs, je vous remercie d'avoir écouté cette émission.